Bonjour à tous, donc je suis avec Annick Richard, maman de Robin, Oui, et aujourd'hui on va vous faire une petite interview. Donc il s'est passé énormément de choses cette semaine, hein. oui. On a pu le voir sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, et les gens sont intrigués, hein, parce que certaines personnes n'étaient toujours pas au courant d'Envitrol. Donc moi je vais vous poser quelques questions, histoire que les gens se situent un petit peu ce qui va se passer demain, Oui. donc de 16 h à 18 h à Carrefour d'Arty, et avec ce rassemblement à Vitrolles. Donc je vais vous poser quelques questions, hein, histoire qu'on se situe un petit peu. Oui. Donc premièrement, que dire du 29 mars 2007? Le, le 29 mars 2007, c'est le jour où on va dire ma vie et la vie de Bruno, de Morgane et de Maxime s'est arrêtée. C'est-à-dire que Robin, donc le frère jumeau de Maxime et le frère de Morgane, a eu un terrible accident. Il a été touché par la foudre, traversé par un éclair pendant une sortie scolaire. Les Pour, médecins l'ont condamné dès le départ. pour les jeunes qui sauraient pas comprendre un petit peu, au nombre de volts, ça se situerait entre combien? Euh, à peu près, je vais plutôt dire en nombre d'ampères, à peu Ouais, près 30 000 ampères. Alors qu'on sait qu'une maison, 220, enfin 220 volts, ça disjoncte. Pour les plus jeunes, la lave du volcan fait 3000 degrés à peu près. Hein. Robin, il a pris 10 fois, 30 fois cette chaleur-là à travers le corps. deuxième question, donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? À ce moment-là, c'est la panique totale. C'est la panique totale parce que on ne sait pas si votre enfant va survivre. Les pronostics sont terribles. Comme je vous l'ai dit, on nous a demandé de l'achever, de le débrancher. C'est à la mode en ce moment d'ailleurs, on en parle beaucoup Énormément, on a vu à la télé. beaucoup de cas où... Et, et on est pris d'un doute. On ne sait pas si on doit écouter les médecins ou si on doit faire confiance en la vie. Et puis, nous, on est parti du principe que fallait lui donner sa chance à Robin. Donc, on a décidé de le garder et on a bien fait. On a bien fait parce que 8 mois après, il est sorti du coma. Au jour d'aujourd'hui, il progresse. Il dit oui, il dit non, il sourit, il pleure. Il fait même l'étape de multiplication sans se tromper. Et ce, on précise un petit peu quand même, grâce uniquement à votre acharnement, à vous Mm. et à votre mari et à votre famille. Oui, Parce on que sans fait. ça, C'est avec Robin, ça fait 7 ans que on est auprès de lui tous les jours, de 13 h à 20 h 30. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de vacances. Mais quel plaisir de voir quand on demande à Robin de porter la main à son nez pour toucher une peluche. Je vous invite à aller sur le site de l'asso, asso.robinrichard.free.fr. Il y a un petit onglet Les progrès de Robin. on voit même lui Ouais. qui vous fait un bisou aussi au bout d'un moment. Oui, bisous, Ouais, des sourires. ouais. Donc on passe à une troisième question, hein, qui va de pair avec ce qu'on disait. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? La mauvaise foi des médecins et l'immobilisme du gouvernement. C'est très très difficile de faire bouger un gouvernement aujourd'hui en France. Oui, Euh, c'est très difficile parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas médecins, donc ils se fient aux médecins. Et je ne mets pas tous les médecins dans le même panier. Attention, loin de là. On a rencontré de très bons professeurs. Malheureusement, la plupart des médecins, c'est-à-dire la couche intermédiaire, on va dire, entre les grands professeurs et le médecin généraliste, euh, cette couche-là, en fait, c'est des gens qui gèrent des services. On va en revenir, on en vient à l'argent, hein. Donc c'est plus, on va dire, des gestionnaires que des médecins. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. un mot sur la médecine d'aujourd'hui?
S'il y en aurait un à déterminer. Grosse déception. Grosse déception. Très très grosse déception parce qu'on pensait que Robin, il faut savoir quand même que c'est un des seuls survivants d'un foudroiement total comme ça. On s'est dit, mais les médecins, ils vont saisir cette chance d'avoir quelqu'un qui a survécu à ça. Je veux dire, les changements climatiques qui arrivent et qu'il va y avoir de plus en plus, on va avoir de plus en plus ce genre d'accidents, de gens touchés par la foudre. Et il serait bien de faire avancer la médecine. Et il serait bien de faire avancer la médecine sur ce plan-là. Nous, on leur dit, mais vous en avez un sous la main, profitez-en. Étudiez, étudiez. Robin devait mourir, il est toujours là. Robin ne devait jamais récupérer, il récupère. Aidez-le, et l'aide que vous allez lui apporter va servir à aider d'autres personnes. Il y avait donc 8 mois de coma. Hein. Oui, 8 mois de Voilà. coma. Donc normalement, la norme humaine, c'était au bout de combien de temps que on parle de débrancher la personne? Ah ben nous, ils nous l'ont proposé au bout de 10 jours. Hein. Marc, ils auraient été surpris parce que s'ils avaient enlevé le respirateur à Robin, Robin respire très bien tout seul. Donc ça leur aurait fait bizarre. Comme quoi donc? Donc, une autre question qui va ramener aussi à ce qui se passe un petit peu dans Vitrolles et ce qu'il y aura demain. Pourquoi cette marche? Cette marche parce que ça fait 7 ans qu'on se bat. Mon mari, il en est à sa 7e grève de la faim. Pour que Robin ait des soins. Et le plus gros de notre bagarre, c'est de la kiné. À savoir que Robin, il a 1 heure de kiné par jour. Et dans cette heure, c'est de la kiné respi pour lui dégager les poumons pour qu'il respire mieux. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a pris cette intensité dans son corps, puisse, avec 1 heure de kiné, arriver à éviter la rétractation des muscles et des tendons? C'est impossible. On le voit, nous, quand on lui demande de bouger, il le fait, mais avec une douleur et une souffrance abominable. Pourquoi? Parce que tout s'est raidi à l'intérieur des bras, à l'intérieur des jambes. Et là, il a besoin de kiné, il a besoin de psychomotricité, il a besoin de balnéo. Vous savez ce qu'on demande pour Robin? Ça coûte pas plus cher que quelqu'un, parce que j'entends très bien certains qui vont dire ouais, mais le trou de la sécu. Ça coûte pas plus cher que tous les gens qui vont faire des cures thermales 3 semaines tous les ans. Hein. On ne demande pas la lune. Hein. Comment qualifiez-vous Robin en un mot? En un mot, courageux, puissance 10 000. On est d'accord. C'est un phénix, Robin. C'est un phénix. Vous savez, on a beaucoup d'amis à Vitrolles et on compte sur les Vitrolais pour demain. Mais Robin, il est connu dans toute la France, dans le monde entier. Et si vous saviez tous les amis qui se battent pour lui sur Facebook, J'ai reçu. C'est impressionnant. On peut le dire parce que j'ai même reçu des messages du Québec et tout ça. Oui. C'est ça, ça m'a marqué quoi. Ouais. Quand j'ai reçu tout ça. Et j'imagine que vous aussi, vous devez recevoir des messages tous les jours de toute la France et de familles aussi qui ont des cas similaires ou. Beaucoup de gens nous demandent conseil. Alors, on peut pas prendre la place d'un médecin. On n'est pas médecin, mais on essaye d'accompagner ces gens qui nous demandent de l'aide, dans les démarches à faire, dans la manière de parler, dans la manière d'aider la personne, le membre de leur famille qui est malade. Voilà, on essaye d'aider aussi les autres à travers Robin. On espère qu'ils vous entendent à travers ce message hein, déjà. Ouais. Alors s'il y avait maintenant un adjectif pour définir Robin. Combatif. 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 Ouais. Je connais pas quelqu'un de plus courageux que Robin pour endurer ce qu'il endure, sans jamais baisser les bras. Un mot pour Bruno, le père. Ah, c'est notre héros, Bruno. C'est le pilier de la famille. C'est souvent on dit la maman, la maman. Bon, c'est vrai qu'une maman c'est important. C'est irremplaçable. Mais là, le papa de Robin, voilà, c'est un papa en or. Si vous aviez des remerciements à faire autour de vous.
Je remercie des remerciements tous les gens qui tous les jours nous laissent des petits messages sur Facebook, sur le site de l'association, des messages d'encouragement. Certains hommes politiques qui nous tendent la main, qui nous ont tendu la main et qui continuent à nous la tendre. Je précise bien une chose, c'est qu'avec Bruno, on ne fait pas de politique. Mais on prend l'aide d'où elle vient, que ce soit de gauche ou de droite. Alors, Robin, c'est pas un cas de politique. Robin, c'est un cas humain. Donc, franchement, demain, tous ceux qui veulent se joindre à nous, se joignent à nous. Laissez tomber vos écharpes. Moi, je ne veux pas dire il y a tel parti qui est venu ou tel parti qui n'est pas venu. Là, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une marche politique. C'est une marche de soutien. De soutien face à des promesses qui nous ont été faites par notre président de la République. On a pu le voir dans les lettres. Voilà, et qui à ce jour, sont pas tenus. Je peux même vous dire, il y a des médecins qui rigolent quand on leur montre la lettre de François Hollande, en disant mais c'est pas un médecin, il marque un peu ce qu'il veut, mais il comprend rien. C'est pas une honte ça? Annick, on vous remercie pour cette interview. Et on tient à préciser tout de même une chose que je tiens à dire, c'est que les médias comme FR3 ou autres n'ont pas vraiment relayé l'information pour cette marche, ce qui nous a un petit peu désolé. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez, les journaux, à part Maritima et La Provence, qui franchement nous soutiennent depuis le début, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de scandale, malheureusement, on ne peut pas passer à la télé. En fait, les médias choisissent un petit peu les informations qu'ils veulent relayer, malheureusement. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé de faire cette interview, pour la faire diffuser un petit peu par les réseaux sociaux, car on sait qu'on n'a plus vraiment besoin de médias aujourd'hui, et que les médias dominants et les plus efficaces sont les réseaux sociaux. Oui, oui. D'ailleurs, tous les... Je ne peux pas employer tout le soutien qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux et à tous les gens qui s'impliquent dans notre vie et dans le soutien pour Robin. Annick, on vous remercie pour cette interview. Merci Malik. De rien, on fait une grosse pensée à Robin. Et beaucoup de monde demain. Et beaucoup de monde demain surtout. Il faudra que tout le monde soit là. On fait une dédicace aussi à Bruno qui est à Paris. Oui. À Maxime et à Morgane aussi, le frère et la sœur. Ils seront là demain. Ils seront là demain, donc on vous attendra tous. Et je pense que, en espérant aussi, et en ayant cette grosse pensée, que cette interview va servir à toutes les personnes qui ont des cas similaires ou autres, et que l'État ne veut pas entendre. On vous conseille à tous donc de faire comme Annick le fait courageusement, de continuer à faire ses propres interviews et de faire ses prises de parole par eux-mêmes, puisque les médias vraiment dominants aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Voilà, Annick, on vous remercie, et puis on vous souhaite vraiment bon courage, et puis vraiment en espérant que demain, il y aura énormément de monde pour cette marche. J'en doute pas. Merci. Au revoir. Au revoir.